Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, 950 000 pour Emilien. Il y a le petit cadencé au coup d'envoi la première question. Quel suffixe emprunté à l'anglais ajoute-toi un nom lors d'un scandale? C'était The Gate. Et Jean-Luc Reichmann a fait un jeu de mots, il a dit la braguette, et Emilien, lui, était tellement dans le jeu qu'il a même pas fait attention tout de suite. Après, vous aviez la jolie Isabelle, qui était avec sa cousine. Alors, tu utilises l'artiste toulousain Van Gogh pour illustrer ses œuvres, c'était son penny. Après, vous aviez Margot, qui était avec son copain, qui faisait des huîtres. Combien un célibataire dépense-t-il en moyenne pour ses dettes en un an? 800 euros. Attendez, là, c'est vraiment des... Jamais je dépense 2 800 € dans des rendez-vous. Moi, ça va pas la tête, je suis un rat. Ensuite, vous aviez Maxence avec des proches. Qu'est-ce qui a inspiré à Vincent Colonna le pré-refrain de la chanson La Gofa Lolita? C'était quelqu'un dans un bar. Quel personnage de la mythologie grecque porte le même nom qu'une chaîne de montagne? C'était Atlas. Après, il y avait la question de la petite Alicia. À l'origine, que désignait le mot gala dans une gala de danse? C'était un vêtement de fête. Quel surnom les employés de la compagnie aérienne donnent-ils aux voyageurs qui font la queue trop tôt? C'était les poux de porte. Ensuite, pourquoi le village de Bézéril dans le Gers est un pôle stratégique pour l'industrie du cinéma pour son popcorn? Pour Angie, qu'est-ce que le monde IRL fait-il le monde réel? Tu m'étonnes. Sur qui l'Union européenne compte-t-elle pour inciter les jeunes pour voter pour les élections européennes? Sur Taylor Swift. Et ensuite, quelle est la particularité des meubles inventés par Hogar Deco, les anciennes Argentines? Ils peuvent se séparer. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui est une question facile pour un étudiant en histoire. Donc bien sûr, même si t'es pas étudiant, c'était assez facile. Hein. Quel est le nom du marquis français qui s'illustra pendant la guerre d'indépendance américaine? Bien sûr que c'était Lafayette. Je me demande si c'est pas Chucky Cario qui jouait le rôle de Lafayette dans je sais plus quel film. Ensuite, Émilien, Isabelle et Maxence sont retrouvés sur le coup par coup au singulier. Quel mot est bien orthographié? La mauvaise réponse était isopète et prout. Après, quel tube a été enregistré par un artiste connu sur son vrai prénom? La mauvaise réponse était les mots bleus. Eh oui, Christophe ne s'appelait pas Christophe. Ensuite, qui est un célèbre gangster américain. La mauvaise réponse était Babe Ruth, qui était un joueur de baseball, et Emilien le connaissait. Franchement, parce que Babe Ruth, j'avais jamais entendu parler de ce nom, bon, passons. Donc, sur cette mauvaise réponse, Maxence est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie portugaise en duel, qui est tombée sur la pupub. Donc, on revient après la pupub. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-elle avoir? À quoi ressemble la planète Mars? Donc, bien sûr, à une boule rouge, d'après coup fatal face à Emilien. Dans quel roman Geppetto est-il un menuisier? Donc, bien sûr, Pinocchio. Quel mélange odorant de fleurs séchées? C'était le pot pourri. Dans quelle série policière les cadavres s'accumulent? C'était la série qui est sur la 8, je sais plus comment ça s'appelle. Les claviers alphanumériques commandent l'ouverture d'un immeuble. Question assez facile aussi. Quelle actrice est à l'affiche de Breakfast à Tiffany Hadburn? Quelle conjonction de coordination est l'homonyme d'un transport? C'était le corps. Quel humoriste anime la version française de Hot One sur YouTube? Encore une question YouTube pour Emilien. C'était Konanji. Dans la cage thoracique, quels sont les deux grands sacs? Les poumons. Ensuite, dans la mythologie grecque, quel nom portent les nymphes? Il ne savait pas. Comme il ne savait pas, ils lui ont mis une question facile. Selon l'expression, aussitôt dit, aussitôt fait, et puis après, elle a été éliminée. Alors, elle n'était pas nulle, sauf qu'elle a été... ils lui ont mis des questions déstabilisantes, et souvent, quand on te met des questions déstabilisantes, tu es ce qu'on appelle déstabilisé, tout simplement. Donc ensuite, Emilien, il était content. Coup de maître, c'est parti dans sa reprise de C'est la vie. Quel collectif? C'était le collectif Métissé. Pour quelle raison le gouvernement des Pays-Bas a-t-il favorisé le vélo? C'était pour économiser de l'essence. Qu'est-ce qui prédit l'avenir chez les Tamouls? Donc ça, c'était... si t'as voyagé, tu savais que c'était les perruches. C'est vrai, souvent, tu te dis, mais pourquoi il y a autant de perruches comme ça sur les marchés en Inde? Eh bien, c'était pour prédire l'avenir. Ensuite,
Quel grand cinéaste français se décrivait lui-même comme un orfèvre d'imbécilité? Alors il a dit l'autre au pif, et c'était bien du Audiard cette phrase, qui était née un 15 mai je crois. Dans quelle série télé voit-on une famille utiliser pour la première fois un ordinateur de salon? Ça, je crois que j'avais déjà vu cette question. Il a dit Arnaud Deswouly, et pas du tout, c'était la famille Adams. À cause de la famille Adams, il y a eu un coup d'arrêt. Étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. Toujours le piano et les rideaux. Sinon, j'ai eu un message au sujet de Mimile. Il semblerait, je dis bien qu'il semblerait, qu'il a déjà été éliminé. Et ça paraît assez incroyable. Parce qu'il semblerait qu'il a été éliminé lors des derniers enregistrements. Donc les derniers enregistrements ont eu lieu, comme on peut voir, c'était quand? C'était, je sais plus, le 10 avril, je crois, je ne vois pas très bien là. Donc ça voudrait dire que ça fait 19 jours qu'il a été éliminé, et ça n'a pas fuité, ça me paraît un peu bizarre. Donc est-ce que c'est du pipeau ou pas? Donc on le saura très vite, hein. Donc Emilien éliminé pendant les enregistrements le 10 avril, il paraît que c'était dans la dernière émission du 10 avril. Donc, et après, donc là on va savoir aujourd'hui si c'est un nouveau maître de midi qui est là, ou bien Emilien est toujours maître de midi, donc à suivre. Donc si vous avez participé aujourd'hui au 12 coups de midi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.